Bonjour. Voilà 4 jours que nous vous parlons de la bonne part, de choisir la bonne part. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais au mois de janvier, quand on me parle de choisir la bonne part, pour moi, fatalement, ça évoque la galette des rois. Vous connaissez la galette des rois, ce gâteau dans lequel on met une fève et puis on distribue les parts sans savoir où est la fève, d'une façon ou d'une autre, selon les traditions familiales. Et puis, il y en a un qui a la bonne part, c'est-à-dire la part où est la fève. Alors, dans le cas de la galette des rois, on ne sait pas jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait brandi la fève en disant: «C'est moi qui l'ai», on ne sait pas qui a la bonne part. Dans le cadre de la vie chrétienne, c'est différent. C'est simple, comme nous l'avons vu dimanche avec Marthe et Marie, celui qui a choisi la bonne part est celui, qui reste au pied de Dieu. Enfin, simple, mais si vous aviez choisi la bonne part et que vous étiez dans une attitude de cœur qui ne vous permette pas d'en profiter. Impossible? J'aimerais que nous reprenions ensemble l'histoire du fils prodigue. C'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, qu'on peut lire cette histoire. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a deux fils, un père qui a deux fils, et puis il y en a un, le fils cadet, qui décide qu'il veut s'affranchir des règles qui sont celles que son père pourrait fixer, du service qu'il pourrait avoir quand il est chez son père. Il décide de s'en affranchir et de partir avec son héritage. Donc, comme si son père était mort, il lui dit: «Bah, maintenant je veux ton héritage», et puis il part avec cet héritage, puis il va vivre dans la débauche, dans des choses qu'il n'aurait pas connues s'il était resté chez son père, mais il va se retrouver finalement dans une situation où il a dilapidé tout son bien et il se retrouve dans la misère absolue. Et là, il commence à s'interroger sur les choix qu'il a faits, à s'apercevoir que peut-être il a pris le chemin qui allait le conduire à ça. Et dans cette perspective, il se dit: mais si j'étais resté chez mon père, je serais, même si je n'étais qu'un serviteur, même si j'ai plus le statut de fils, je serais mieux traité. Et il en arrive à se dire: bah, je vais retourner chez mon père, mais voilà, forcément, il va pas me reprendre comme un fils, parce que j'ai plus, je l'ai traité comme s'il était mort, donc je suis plus vraiment son fils, hein. Donc je vais voir s'il pourrait m'accepter comme un serviteur. Il y retourne, et ça ne se passe pas du tout comme il a prévu, puisqu'au contraire, son père, qui est toujours plein d'amour pour son fils, et le père attend le fils, il se précipite quand il le voit, il le fait revêtir de vêtements, il l'accueille, il organise une fête pour l'accueillir, et il considère vraiment, il dit: «Mon fils était mort, mais il est revenu à la vie», et ce sont les termes que nous retrouvons dans ce texte. Je vous invite à prendre cette histoire, pas au début, qu'on vient de résumer, mais au moment où le fils revient au père, pour voir à la fois voilà, ce retour, cet accueil, et l'attitude que va avoir le deuxième fils, le fils aîné, celui qui est resté auprès du père, celui qui avait choisi la bonne part en fait. Donc on lit ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, et à partir du verset 20, il nous est dit ceci: il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Je vous propose de vous pencher donc particulièrement sur l'attitude du fils aîné, celui qui est resté auprès du père, sous deux aspects. On le constate, le fils aîné est à l'œuvre. Il revient du champ au moment où il re-rentre dans l'histoire. Il revient des champs où il a été travaillé, il n'est pas resté inactif dans le champ du Seigneur. On comprend que dans cette parabole, le Père représente Dieu. Cependant, ce fils aîné, il a visiblement considéré son rôle de fils essentiellement dans la perspective légale. Il a servi, mais peut-être sent-on qu'il n'y a pas la joie et l'amour dans le service qu'il a déployé auprès de son Père. Au verset 29, il nous est dit, mais il répondit à son Père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je ne me suis pas réjoui, pas avec mes amis. Au final, on dirait que le fils aîné a été, c'est comme s'il avait été auprès du père, mais sans vraiment profiter de la présence du père. Et le père lui dit, mais voilà, tu étais là et tout était à ta disposition. Mais il était là juste dans un service, légalement. Un deuxième aspect à considérer, mais qui découle du premier, je crois, c'est que son service ne se faisant pas dans l'amour inspiré par le Père, l'aîné ne parvient pas à se réjouir du retour de l'autre fils. En fait, dans le vocabulaire même qu'il emploie, il ne va pas dire mon frère, mais il va dire ton fils. Il n'arrive pas à considérer que son frère est vivant et de retour. Pour lui, on sent que son frère, il est mort, et c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. Alors, à la lumière de ce passage, de ce que nous voyons, je crois que nous devons pour nous-mêmes toujours considérer que nous qui avons choisi la bonne part, qui avons choisi de nous trouver auprès du Père, eh bien, nous devons placer notre service dans la perspective que ce service, il doit être la manifestation de l'amour du Père, de l'amour pour le Père, de l'amour pour les perdus. Et c'est la raison d'être de ce service. Il n'y a pas de raison légale qui voudrait que nous servions autrement que pour l'amour du Père et pour l'amour des perdus. Voilà, je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve ce soir. Au revoir.